Europe 1, William Galibert. Bonsoir Geneviève Jacques. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la CIMAD, association qui défend notamment le droit des migrants et des réfugiés. Je vais être le plus cynique possible avec vous. Il va falloir, à votre avis, combien de victimes, combien de centaines de noyés en plus aux portes de l'Europe pour que des décisions vraiment fortes soient prises ? Écoutez, on en est déjà à plus de 1500 et nous sommes à la fin... À peine au mois d'avril. À peine au mois d'avril. Le chiffre est épouvantable pour le début de cette année. Devant l'ampleur de la catastrophe de dimanche dernier, il semble qu'il y ait un certain nombre de remous. En tout cas, au niveau du discours, les émotions s'expriment. On entend des paroles fortes disant l'Europe n'a plus d'alibi, il faut que ça cesse, etc. La réunion d'aujourd'hui a prévu 10 mesures. Je ne les connais pas toutes les 10, mais je sais qu'il y a entre autres de multiplier par 2 le budget de l'opération Triton. Le budget et aussi le nombre de bateaux qui patrouillent comme ça, autour des côtes italiennes normalement et au large de la Libye. Avant de dire si ça suffit ou si ça ira, sur cette première mesure qui est le sauvetage d'urgence, qui n'est qu'un des éléments, mais qui est le plus urgent, l'opération Mare Nostrum en 2014, de novembre 2013 à novembre 2014, était 3 fois supérieur à celui de Triton. Donc on double, mais ça risque de ne pas, encore une fois, être à la hauteur des enjeux en ce qui concerne le sauvetage. Il y a d'autres problèmes que le sauvetage. Sur ce point du sauvetage, Mare Nostrum, c'était, vous l'avez dit, c'était 9 millions d'euros par mois au niveau des moyens. Triton, aujourd'hui, 3 millions. Donc là, on revient même pas à ce qu'on avait et ce dont on disposait avant. C'est quand même 2 tiers. Voilà. Sans trop juger, ça paraît un petit peu dérisoire comme réponse forte, parce que c'est ce qui a été vendu cet après-midi par les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, et c'est ce qui a été un petit peu annoncé avant ce sommet exceptionnel de jeudi. Exactement, et ça, malheureusement, illustre la faiblesse de la volonté politique des pays, de l'ensemble des pays européens et de l'Union européenne, de considérer l'ampleur des défis qui sont devant nous tous, y compris société civile, y compris les peuples de l'Europe, face à un désastre humanitaire comme on n'en a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, et plus profondément face à la façon dont l'Europe s'empare de la question migratoire. On a parfois l'impression que ces migrants, que ces réfugiés sont un peu considérés comme des humains de seconde zone. C'est malheureusement l'impression que ça donne avec l'accumulation de ces naufrages, auxquels on s'est presque habitué ces derniers mois. Vous avez bien raison, parce que plus que de l'indifférence ou de l'impuissance dont on accuse l'Europe, on en était arrivé à une véritable indécence des réactions, de l'absence de réaction. Justement, on s'habitue à ce que ces indésirables étrangers, c'est un mot qu'on a utilisé entre les 2 guerres pour désigner ceux que on préfère ne pas voir ou mettre à l'écart. Malheureusement, ceux qui actuellement doivent fuir en catastrophe la Syrie, l'Irak et aussi le chaos à l'intérieur de Libye, on a vraiment l'impression qu'ils sont considérés par nos pays qui proclament les droits de l'homme, etc., encore une fois, comme des indésirables étrangers. Contrairement à tous les traités qu'on a signés, contrairement à toutes les valeurs et contrairement à tous les beaux discours qu'on entend trop souvent. Ça veut dire aussi qu'il y a un travail sur les mentalités que vous devez connaître en tant que travailleuse associative au quotidien. Mais comment on fait pour passer de « on doit sécuriser nos frontières » à « il faut aussi sauver des vies parce que ce sont des gens qui sont sur ces bateaux ». Mais il faut redire et redire qu'il ne s'agit pas de flux migratoires, il ne s'agit pas de phénomènes hydrauliques, il s'agit d'hommes, de femmes qui sont prêts à tous les risques pour sauver leur vie quand il n'y a plus de solution autour des zones de conflit. Où voulez-vous qu'ils aillent ? La Turquie est sursaturée, 1,5 million. Le Liban n'en peut plus, 1,4 million. Alors que ce sont des petits pays, beaucoup plus petits que la France. La Jordanie n'en peut plus. Et la Libye, loin de protéger et d'être un lieu de protection, la Libye pourchasse les migrants qui sont sur son sol. Où peuvent-ils aller ? 96% des réfugiés syriens sont dans la zone. Nous parlons de 4% de ces populations persécutées. Et l'Europe, 28 millions,
28 pays, 500 millions d'habitants ne seraient pas capables. Ce discours sur la barque est pleine, on n'en peut plus, nous semble inacceptable moralement. Et il est temps d'expliquer qu'il fut un temps où ce continent, et je crois qu'il en est encore capable, pouvait accueillir des gens qui n'avaient pas d'autre endroit où aller. Justement, Geneviève Jacques, vous le connaissez ce discours? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, Cette fameuse phrase, alors vous y répondez quoi? Vous l'avez répondu en chiffres, en expliquant que la France et l'Europe finalement se chargeaient très peu de ces réfugiés syriens notamment, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ma bonne dame. On répond en plusieurs temps. Premièrement, la misère du monde, elle est sédentaire. Et dans le cas de ceux qui fuient actuellement les conflits au Moyen-Orient, je vous le disais, 96% ont marché ou sont allés dans les pays voisins. Ils restent sur place. La vraie misère du monde, elle reste sur place. On parle d'autres flux, de ceux qui ont les moyens, le courage, la force ou la chance de pouvoir partir. Et ça ne représente en rien toute la misère du monde. Deuxièmement, on ne peut pas l'accueillir, mais on est loin de l'accueillir, toute la misère du monde. La France, l'année dernière, a accueilli 62 000 demandeurs d'asile, en diminution entre 2 et 5% par rapport à 2013, alors qu'en Allemagne, ils en ont accueilli 220 000. Donc, soyons modestes et réalistes par rapport à cette réalité. Merci beaucoup Geneviève Jacques, vous êtes la présidente de la CIMAD, association qui défend le droit des migrants et des réfugiés. Merci d'être passé nous voir ce soir dans Europe Nuit. Merci à vous. William Galibert.